promènent nus avec un grand courage. Nos pères ont conquis la liberté, nous laissons un précieux héritage. Il faut sans relâche consolider. Oh, les cœurs fiers ivoiriens, voici le RDR. Raffermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. Militants en véritables frères, dans la paix rassemblée et unie, nous ferons une nation prospère de notre mosaïque d'ethnie. Oh, les cœurs fiers ivoiriens, voici le RDR. Raffermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. Intégrité, justice, partage, rigueur et respect des droits humains, que ces valeurs sacrées nous engagent, rassemblement des républicains. Oh, les cœurs fiers ivoiriens, voici le RDR. Raffermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. À quelques kilomètres de Niakara, dans le village de Ouregueka, les cadres ont félicité ces femmes qui, par leur travail, assurent la sécurité alimentaire du pays. Un accent particulier a été mis sur l'excision. Ils ont invité les autres cadres de la région du Yambol à participer à la lutte contre l'excision, une pratique qui déshonore la femme. Véhiculer également des messages au niveau de l'autonomie de la femme et de la dignité de la femme. Et cette dignité de la femme, elle va contre également l'excision. L'excision est un frein à la dignité de la femme. Nous véhiculons également ces messages-là auprès des parents, au sein des chefs de village, auprès des femmes elles-mêmes. Les femmes centenaires n'ont pas été oubliées. Ce jour où tout le monde entier célèbre la femme. Une dizaine de coopératives agricoles féminines a reçu du matériel pour mener à bien leur activité. Ok, voilà qui veut s'engueuler. C'est vrai. Voilà, on a rien à dire. Il était mêlé, il t'a pas donné la corée. Comme on a une vraie à l'année. Alors, dans le lit, ça. Il est porté en droit. L'avocat dit, vous trouvez ça paiement. Mana pour Pachava. Tango Tunkiri Kinkika et Lili Siepomana. On a non. Important pour nous de vous rappeler l'objet essentiel de cette journée à Ouregué. Et le thème choisi pour cette journée est l'autonomisation de la femme. Le parrain a pensé à l'ensemble des femmes qui sont structurées en coopérative. L'occasion de découvrir dans la suite du programme qui sera, n'est-ce pas, mené durant cette cérémonie. Alors, son passage.
République, à la zone de son passage, sur les sons de la fanfare. À Ouréguéka. Nous sommes contents de vous compter parmi nous ici à Ouréguéka. Ici à Ouréguéka ce mardi 8 mars 2016 pour cette journée dédiée à la célébration des femmes du monde entier et singulièrement à celle de l'importance que vous avez accordée à de modestes paysannes comme nous d'être avec nous ce grand jour de fête de la femme. Merci. Appelé ici pour juste implorer de notre africaine conseiller, j'ai trouvé une gauche et pas voir au moins un contact habituel pour voir vous adresser une gauche. Mais pour vous dire toujours que nous sommes aujourd'hui flattés. Flattés parce que... Éthique, Bruno Nabanier-Koné, directeur général de l'ICT Consulting, parrain de la cérémonie de ce jour. Honorables invités, distingués chefs coutumiers et religieux, structure avec 3 missions essentielles, dont la première est de faire la promotion de la politique d'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon. La seconde est d'être du bien-être de leurs parents, tel que le volet social, qui consiste à aider les coopératives. Tout le monde, je vous dis bonjour. Je me présente brièvement. Nous serons les groupes main en main à la vraie sécurité. Nous aurons fait beaucoup de choses. Je ne veux pas être long. Je dis bien des choses à tout un chacun. J'appelle ici Zaki. C'est sa terre natale. Dans le monde, à la recherche du savoir, performer son pile à lui. Il est le parrain de cette journée qui... Attendez-la. Voyons pourquoi Papa Yéhouté, mon camp gagné au berrier qui n'a pas à la gueule et d'Atata. Pénibé, ma peau, pétro, y a d'Atano. Et péno, y a Watara, Pluto. Marqué, pépé, ton corps, au cas, quelqu'un, puis pétoni, ça m'a pu gagner, ma. Et là, pour qu'un peu, pas moi, peu quoi, ma peu pas, et peu, tiens, il peut. Ça arrête un seul moment pour célébrer, pour honorer, pour fêter les braves femmes. Et les braves femmes, c'est vous les femmes rurales, c'est vous les gens des coopératives, c'est vous les femmes qui faites l'agro-pastoral. Ce ne sont pas les femmes qui sont assises dans le bureau, c'est vous les vraies femmes, les braves femmes qu'il faut honorer, qu'il faut féliciter, qu'il faut fêter. Mais à propos de quel pays, on partit, on nous. Donc c'est
c'est Mme Koné Fatou, la vice-coordinatrice du club Émergence 2020. Aujourd'hui, la femme est célébrée par le monde entier. Oui. Vous, les femmes de Niakara, d'abord, vos premières impressions? Bon, je crois que c'est une aubaine. On magnifie la femme, celle-là même qui donne la vie, qui a fait beaucoup pour l'humanité. Voilà. Et, vu tout ce que la femme a traversé, le non-droit au vote, l'excision, surtout généralement chez nous ici. Je crois qu'aujourd'hui c'est une aubaine, c'est vraiment une aubaine. On la magnifie. Voilà, vous qui êtes femme de Niakara Madjougou, on sait ici que dans vos zones, l'excision et puis la non-scolarisation de la petite fille sont des mots qui minent. Au niveau de votre structure, est-ce que des actions sont menées pour mettre fin à ces flux? Bien sûr, bien sûr. Il faut dire que nous menons plein d'actions. Il y a des ONG telles que CFC qui luttent contre l'excision au niveau de Niakara. Il y a beaucoup d'autres ONG. Et je crois que le club Émergence 2020 aussi lutte contre ces violences faites aux femmes. Merci. Docteur Guibé Songuine, d'Altien Séverin. Voilà, aujourd'hui vous avez décidé de célébrer les femmes du département de Niakara Madjougou. Pourquoi? Oui, alors nous avons souhaité que cette année, la Journée internationale de la femme, qui est une journée mémorable, que nous devons consacrer ne serait-ce qu'un seul jour dans l'année pour célébrer, fêter la femme. Parce que la femme est source de vie. La femme est également celle qui est le fondement du développement. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons voulu célébrer les femmes en milieu rural. En le faisant dans le département de Niakara, à Ouregeka et à Kadawolo, c'est de permettre justement à ces femmes rurales-là d'être célébrées, de comprendre que finalement on ne célèbre pas les femmes uniquement qu'en milieu urbain, dans les grandes villes, en Europe ailleurs, et qu'elles également sont des femmes qui sont honorables, des femmes que nous devrons honorer, que nous devons fêter, dont nous devons être reconnaissants, ne serait-ce que pour nous avoir donné la vie et pour d'ailleurs nous soutenir, guider nos pas tous les jours, nous les hommes. Et c'est pour cela que vous avez dû constater que nous avons fait des dons profitant de la Journée internationale de la femme rurale. Nous avons fait des dons aux coopératives. Toutes les coopératives ont été invitées de tous les villages et toutes les coopératives ont reçu des dons en fonction des besoins qu'elles-mêmes ont préalablement exprimés, de sorte à ce qu'on puisse contribuer un temps soit peu à soutenir les différentes actions de développement en milieu rural. Et surtout en tant que cadre, nous ne pouvons pas être sourds à toutes les difficultés venant notamment du milieu rural des femmes. Voilà, on sait que la zone nord, principalement les villes de Niakara sont confrontées à des maux, à savoir l'excision et la non-scolarisation de la petite fille. Vous qui êtes engagé dans le développement, dans l'autonomisation de la femme, que comptez-vous faire en face de ces deux fléaux-là? Oui, déjà nous profitons de la Journée internationale de la femme, non seulement pour sensibiliser les femmes à rester comme elles l'ont fait en coopérative, en groupement, de nature à leur permettre de propulser la dynamique du développement, d'une part, mais d'autre part, c'est de véhiculer également des messages au niveau de l'autonomie de la femme et de la dignité de la femme. Et cette dignité de la femme, elle va contre également l'excision. L'excision est un frein à la dignité de la femme. Vous avez également cité d'autres mots qui sont également des freins à la dignité de la femme et à l'honneur ou à l'honorabilité de la femme. Et nous véhiculons également ces messages-là auprès des parents, auprès des chefs de village, auprès des femmes elles-mêmes, pour qu'elles puissent être sensibilisées, comprendre qu'il y a effectivement l'autonomie des femmes, l'autonomie qu'elles vont acquérir à travers les activités coopératives, agricoles, agro-pastorales qu'elles font et pour lesquelles nous les soutenons, mais également être des femmes dignes, des femmes respectables et à être autonomes de façon générale, à s'autonomiser un temps soit peu des hommes, mais à être complémentaires, comme nous le souhaitons également, des hommes. Parce que c'est ensemble que nous bâtissons une nation prospère, femmes comme hommes. Il n'y a pas de ségrégation, ça c'est un message également. Il n'y a pas de message féministe à visée ségrégationniste.
Et donc en célébrant la femme, c'est dire que ce n'est pas l'apanage seulement de la femme pour célébrer la femme. Nous également les hommes, on doit pouvoir aussi célébrer les femmes parce que nous avons des mamans qui nous ont portés et également nous avons vécu avec des femmes. Nous avons également des épouses dont nous ne vivons pas séparément. Un lot et une somme de 10 000 francs. Pensionnara et la Barsayo. Ango aye poga ka ba la bila eti yo yere ku ga fui e ma bana ha ye kada ko ka. Ye kada atmane. Très bien. Voilà. Avec les ninjas de la B13. Awo keke ni ye beye batala. Nanga upa okuruwi ya ubatuna ubatala. Wo siere ubatuna ya ni Holland to mapa okuru maba fete na onivule nugbegage. Maba ki fete hana onwo.